On verra Zinedine Zidane fouler la pelouse de Santiago Bernabéu. Le match est dimanche à 19h30. Mais quel premier match qui nous attend ce soir. Je vous l'ai annoncé dans moins de 45 minutes maintenant. Le premier match de l'ère beIN Sport. Et quel match entre la Russie et l'Italie. On va foncer direction Zurich. Ensuite, en Suisse, le match très attendu. Et ils sont avec nous, les voilà. Avec Christophe Josse et avec Robert Pires qui sont avec nous. Bonsoir à tous les deux, messieurs. Faites-nous, vous aussi, monter cette température à une semaine maintenant du démarrage de l'Euro. Quelle est cette saveur, Christophe? Une saveur particulière pour l'Italie, hein. Oui, pour employer une expression italienne, c'est une saveur arrabbiata. C'est très épicé, c'est très tendu en ce moment parce que le climat en Italie est très tendu, particulièrement autour du football. Vous le savez, il y a cette histoire qui pourrit encore le football italien, cette histoire de paris truqués. Il y a des joueurs qui étaient prévus dans la sélection italienne qui ont dû quitter cette sélection. On pense à Criscito notamment. Il y en a un autre qui a été mis en examen, c'est Bonucci. Tout à l'heure, il y a eu une rumeur qui a enflé énormément, qui était fondée, qui disait que l'Italie pourrait être même forfait si l'histoire se poursuivait, si l'histoire grossissait. Et puis, il y a aussi une autre histoire qui est dramatique, c'est le séisme. Le séisme dans le nord-est de l'Italie, en Émilie-Romagne, le séisme qui a ravagé le nord-est de l'Italie. Donc tout ça vraiment fait peser un climat très particulier autour de la Squadra Azzurra. Mais heureusement, Robert Pires, et on va retrouver le sourire, il y a le football. Il y a le football, c'est ce soir. Et tout à l'heure, vous me disiez, Robert, bon sang, mais ça sent l'Euro là. Écoutez, oui, ça sent l'Euro. Ce qui est bien, c'est que les deux équipes sont qualifiées. Donc il faudra aussi suivre des joueurs importants, l'emblème russe, Arshavin, et puis aussi la belle histoire du côté de l'Italie, c'est Cassano qui 6 mois après son opération du cœur est là, présent. Donc tout ça nous amène à dire que on devrait assister à une belle rencontre ce soir. Oui, et pour vous dire aussi que c'est un peu symbolique, mais il y a quand même un trophée à gagner ce soir. Il y a une coupe qui est réservée aux vainqueurs de ce match entre l'Italie et la Russie à une semaine de l'Euro. Christophe, vous me ramenez la petite gabardine de Robert, s'il vous plaît. J'adore. Il me la faut pour le plateau, bien entendu. On se retrouve dans quelques petites secondes, tous les deux, messieurs, pour ce grand match attendu dès ce soir, 20h45, ce coup d'envoi. Nous vivrons, bien entendu, les hymnes nationaux, les compos d'équipe, tout à l'heure aux alentours de 20h36, 37. On va filer encore à Chaillot. On va filer au pied de la Tour Eiffel pour cette grande soirée d'inauguration. On va retrouver Marie et Darren avec, là aussi des invités de prestige. Eh oui, Alex, Christophe disait ça sent l'Euro, mais ça sent aussi les Jeux Olympiques sur beIN Sport, puisque regardez, je suis accompagnée de Laura Flessel et d'Amaury Levaux. Bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Laura, porte-drapeau de la délégation française. On est à 56 jours des Jeux. Oui. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien, Maury? Très bien. Bon, c'est bien. Vous en êtes tous parce que Elle est trop sage. Non, ça va très bien. On a encore des échéances. Il y a les championnats d'Europe et les Coupes du Monde. Donc, pour le moment, ça va. Et hier, sur les réseaux sociaux, vous disiez il faut que tout le monde soit derrière cette équipe de France. Vous le sentez quand même qu'on vous soutient? Oui, je sens qu'on nous soutient et je souhaite en fait une longue vie en fait à beIN Sport qui rejoint en fait les autres chaînes parce qu'on aura besoin de support, on aura besoin de soutien et c'est un moment exceptionnel. Donc en l'occurrence moi ça sera mes 5e Jeux. Donc oui, on a besoin de beaucoup de soutien. Amaury, vous serez aussi un espoir de médaille aux Jeux Olympiques. Vous venez de rentrer des championnats d'Europe de Debrecen. Dites-moi, vous allez vous reposer quand même un peu avant ces Jeux? Là, je suis en position repos là. Depuis, on est rentré lundi, on s'est un peu amusé avec mon agent et tout pour fêter les médailles. Et lundi, on repart en stage. Donc pas de repos finalement. Non, et il reste que 55 jours, donc faut que je serre les dents. Après, je pourrais me lâcher. Dites-moi, quel est votre objectif pour Londres? Une médaille sur 50, sur 200, en relais? Trop de pression là. Non. C'est un maximum de plaisir, un maximum de médailles pour la France parce que c'est une fierté de porter ce maillot et d'être avec notre superbe porte-drapeau. Laura, vous aussi, on va quand même rappeler, vous allez participer à vos 5e Jeux et il vous faut une médaille cette fois-ci aussi. Là, j'aimerais bien, j'ai 5 médailles, j'aimerais bien débloquer le compteur et passer à 6 et faire comme les nageurs. Ils font quoi eux? Voilà, les nageurs qui raflent tout aujourd'hui. Donc voilà, je vais m'insuffler de tout ça et je vais essayer d'aller chercher une belle médaille d'or. Merci beaucoup et bonne préparation à tous les deux. Puisque Darren est aussi avec quelqu'un, me semble-t-il, mon cher Darren. Vous êtes accompagné de Louis Saha.
Oui, Marie, je suis à côté de l'un des plus beaux gosses de cette soirée. Louis Sarra nous fait le plaisir d'être avec nous. Louis qui sera l'un de nos consultants pendant l'Euro 2012 parce que Louis sera avec nous pour tous les matchs de l'équipe de France. Comment ça se prépare la vie de consultant lorsqu'on est encore joueur, Louis? Non, c'est vrai que c'est une superbe opportunité, c'est une belle aventure qui démarre. Donc on est vraiment excités de faire partie de l'équipe et tout ce qu'on espère, c'est qu'on fasse plus que 3 matchs. Oui, ce serait le minimum, effectivement. Si la France fait 3 matchs, ça veut dire que la France va rentrer à la maison. Justement, cette équipe de France, vous les voyez aller jusqu'où? Parce que là, on sent qu'il y a quelque chose qui recommence à bien marcher chez les Bleus. Ouais, je crois qu'il y a une belle confiance qui s'est retrouvée, là, mais ça fait quand même pas mal de matchs qu'on retrouve une équipe de France qui va vers l'avant très vite. Donc, on peut espérer passer la première phase et voir aller plus loin. Premier match contre l'équipe d'Angleterre, vous le voyez comment? Positif, hein. Très positif. Louis qui joue en Angleterre, c'est pas possible. Merci Louis, on est ravis de vous avoir avec nous pour l'Euro 2012. Merci. Merci Darren et merci Louisa d'avoir été avec nous. Et cette équipe de France que l'on suivra bien entendu pas à pas tous les jours. Une équipe beIN Sport sera auprès des Bleus, cette équipe au cœur de l'Euro. L'équipe de France, l'Euro à suivre bien entendu en direct et en intégralité à partir du 8 juin prochain, les 31 rencontres de la compétition à suivre. Mais si on parlait de cette équipe de France, on va rentrer un peu plus dans le dur. Dans le dur parce qu'on a eu 2 matchs de préparation face à l'Islande pour commencer. Et ce match hier, je voulais juste revenir peut-être avec vous tout d'abord sur cette composition d'équipe lancée hier par Laurent Blanc, ce 11 de départ. On va essayer comme ça de voir ligne par ligne ce qu'on pourrait décrypter, analyser sur les postes clés, le 11 type que l'on pourrait attendre pour cet Euro du côté de Laurent Blanc, avec Hugo Lloris bien entendu dans les buts, avec cette défense à plat, 4 avec cette charnière lancée par Laurent Blanc, avec Koscielny et Mexès, à droite Réveillère, à gauche Gaël Clichy. On parlera de ce poste-là côté gauche, avec notamment Patrice Evra en balance. Le milieu de terrain, Villa, on en a parlé de cette blessure. Et Johan Cabaye, Florent Malouda, et devant, du côté de Laurent Blanc, cette escouade offensive avec Nasri, Ribéry et Karim Benzema. Le premier point, messieurs, c'est ce poste de latéral gauche de l'équipe de France. Qu'est-ce qu'il faut dire de ce poste entre Patrice Evra et Gaël Clichy? Bruno Chéroux. Hier, Gaël Clichy a fait un bon match. Donc il est revenu certainement dans la course pour être un postulant avec Patrice Evra. Patrice Evra a peut-être plus d'expérience au niveau international et c'est ce qui fait pencher la balance en sa faveur pour le moment. Mais ça reste assez équilibré et j'ai bien aimé la fraîcheur de Gaël Clichy, son apport offensif d'hier. C'est encore 50-50 entre les deux, Valérien? Je crois que ça va être une décision pour Laurent Blanc. Est-ce qu'il fait appel à l'expérience ou alors à la jeunesse, à l'envie, la détermination de Clichy? Je crois qu'on a déjà entendu par le passé que Laurent Blanc a besoin d'expérience. Alors peut-être que la tendance va pour l'instant sur Patrice Evra, mais avec la performance de Clichy, il sait qu'il a vraiment plus qu'une alternative. Omar, on semble avoir entendu l'assurance de Laurent Blanc sur de nombreux postes. Effectivement, ce poste de latéral gauche est en balance. Apparemment, même si le fait de faire venir Evra, je pense que consolide une position pour moi à son intérieur, c'est le premier. Ensuite, je dis que je voudrais qu'on puisse maintenant dire qu'il faut se lâcher. Il y a tellement à conquérir, tellement à proposer par rapport à des résultats et des systèmes de jeu, etc. Moi, ce que j'attends, je désire et on souhaite qu'on dise que la France va jouer positive, ambitieuse et qu'il va essayer de gagner et être supérieure